Amen. On va continuer sur la gouvernance de l'Église. Vous avez vos feuilles. Et on va commencer au début, juste une petite rapidement, là, c'est pour juste donner un petit peu de. Des fois, en répétant, Sonia, tu dois savoir ça, toi. On tient combien d'un enseignement comme ça? Alors, 10 à 15 ça se peut-tu? Tu sais, quelqu'un qui enseigne, là, si les gens. Oui, c'est autour de ça, hein? C'est pas gros. Des éléments qui s'ajoutent, tu sais. Ouais. Oui, les éléments visuels, des fois, on retient plus, effectivement. Fait que c'est pour ça, des fois, c'est bon d'un petit peu répéter, là. C'est pour ça de ce qu'on entend. De ce qu'on entend, ça se peut, hein? Ça reste une théorie. Fait que c'est pas gros. C'est pas bien, bien gros. Fait qu'on j'avais mentionné, premièrement, que Christ était le chef suprême de l'Église, avec un grand L. Et on parle ici plus de l'Église universelle, mais il est aussi le chef de l'Église, ici, la bouée. Parce que c'est lui qui devrait nous diriger vers le Saint-Esprit, puis on veut vraiment se laisser diriger par lui. On ne veut pas faire n'importe quoi, autrement dit. Sinon, on perd notre temps. Après ça, le point numéro 2, j'avais mentionné que l'Église locale est autonome, elle est libre de tout contrôle extérieur. Il n'y a pas personne qui devrait nous contrôler à l'extérieur de l'Église, entre autres, puis même dans l'Église. L'Église locale, elle doit se gouverner elle-même. Elle reste libre de toute ingérence, de toute organisation quelconque. Il y a plusieurs églises, comme je le mentionnais, comme l'Église, il y a certaines églises qui font partie des Assemblées de Pentecôte du Canada, d'autres c'est des mouvements baptistes, des mouvements, différents mouvements. Mais nous, à la chapelle chrétienne du Haut-Richelieu, dans le temps, on s'était comme dissociés parce qu'on voulait être plus ouvert avec, avoir plus des relations entre églises. Puis de toute façon, on se donne quand même des moyens comme Église de ne pas faire n'importe quoi, de ne pas dire n'importe quoi. On a des gens les anciens, entre autres, qu'on va parler, là, sont là pour justement s'assurer qu'on n'enseigne pas n'importe quoi et qu'on est dans la même ligne de pensée. Le point numéro 3, j'étais à la page 2, là. L'Église locale est dirigée par des responsables, justement, des responsables spirituels appelés anciens. On a vu que le mot ancien, il vient très, très souvent dans la parole de Dieu. Et le mot grec presbytéros, un mot qui ressemble au mot presbytère. Puis dans Acte 14, 23, Paul et Barnabas firent nommer des anciens dans chaque église. Donc, c'était des responsables. Pas dans Louis II, dans la Sommeur, la Bible de Sommeur, ils firent nommer des responsables dans chaque église. Mais vraiment, le mot ancien ici, c'est le mot grec presbytéros. Dans Jacques 5, verset 14, si quelqu'un parmi vous est-il malade, il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. Ça, l'huile, on n'a pas utilisé ça souvent. Mais je pense que c'est encore une petite bouteille dans ta sacoche que tu tiens, non pas nécessairement. Mais on a déjà utilisé ça, l'onction d'huile sur les gens aussi. Sonia va nous fournir ça, l'huile. Ah oui? L'huile spéciale. Oui, une petite bouteille. Non. Ouais, c'est ça. Puis ici, il voulait mettre l'emphase sur la prière de la foi. Le verset 15, hein, la prière de la foi sauvera le malade. Souvent, on va faire des prières, mais ce n'est pas nécessairement des prières de la foi. Puis la semaine passée, je vous avais parlé de comment il s'appelle, Jérémie Potin, et qui avait fait un enseignement, ouais. Oui, puis on peut l'avoir audio aussi. Il faudrait le mettre finalement sur le groupe, là. Mais il disait, moi vous le lire, c'est pas tellement long, parce que la semaine passée, je ne l'avais pas entre les mains, mais il dit, lorsque j'ai commencé à apprendre à chasser les démons, je priais pour voir si ça allait marcher. Je pense qu'on peut l'appliquer aussi pour la prière de guérison. Hein? Tu sais, des fois, on va prier, puis on prie, on va voir si ça va marcher ou non. Voilà la vérité. Je commandais aux démons de sortir, je déclarais des choses fortes, je multipliais des paroles, mais au fond de moi, je testais. On est en teint. Puis, quand on a prié pour Jean-Marie, j'avais lu ça, je ne l'avais pas lu, mais j'avais retenu quelques points qu'il mentionnait, puis j'avais dit, c'est pas le temps de tester. Là. On ne testera pas, on va vraiment croire que la guérison est possible, puis tout ça. Je testais pour voir si j'avais de l'autorité. Je n'étais pas en train de manifester une autorité, j'étais en train de vérifier si elle existait vraiment dans ma vie.
Fait que tant qu'on reste dans le testage, là, ça ne marche pas. Et je peux vous le dire aujourd'hui sans détour, tant qu'on prie pour tester, on n'avance pas. Tant qu'on cherche à se convaincre soi-même que quelque chose va se passer, on reste à la surface du combat. On peut faire le tour de tout ce qu'on connaît de la parole, accumuler des déclarations, oh, c'est le ton, puis il ne se passe rien. Parce que le problème n'est pas dans nos mots, le problème est dans notre positionnement. On peut tous prier pour les malades, on peut tous chasser des démons, on peut tous proclamer des choses sur les gens, tu sais. Puis, le problème, c'est notre positionnement. Je suis un enfant de Dieu, je suis fils de Dieu, puis dans pas les actes, mais Marc, dans les Marc, chapitre 16, ça dit que voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui ont cru en mon nom, tous ceux qui ont cru, pas juste des grands hommes ou des grandes femmes de Dieu là, qui font des belles choses, tous ceux qui ont cru. Fait qu'après ça, si je continue ici, voici ce que j'ai dû apprendre dans le mystère des délivrances il y a de cela 20 ans. On ne lutte pas pour obtenir une victoire, on manifeste une victoire déjà acquise. Tu sais, des fois, on est là, c'est tellement des grumeaux de sang, on veut tellement que la personne soit guérie, qu'on prie pour elle, puis là, on est là, puis on en met, puis tout ça, tu sais, pour essayer d'avoir une victoire alors qu'elle est déjà acquise à la croix, justement, il y a 2000 ans. Il dit, c'est radicalement différent. Quand vous vous tenez à cette place-là, vous n'avez plus besoin de multiplier des paroles. Un seul mot chargé de la révélation de Dieu fait plus que 1000 déclarations testées dans le doute. Des fois, ça prend un seul mot, une seule parole. Et mon serviteur sera guéri. Hein? Jésus a dit ça. On en parlait la semaine passée aussi. Ses prières à lui étaient courtes. Hein? À part de la prière du Notre Père qui enseignait à ses disciples, aux apôtres, il était court, ses prières. C'est sois guéri, lève-toi et marche. Et, c'était court aussi, effectivement. Et puis il termine avec 2 versets. En effet, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné ou un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Il dit, voici, ça c'est dans Luc 10, verset 19, voici, je vous ai donné le pouvoir, il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Jérémie Potin. Fait que je voulais vous en reparler un peu. Fait que quand on va prier maintenant, là, en tout cas, moi, ça m'a vraiment marqué, touché. C'est pas juste pour chasser les démons, comme j'ai dit tantôt, pour la guérison également. J'en ai juste une. J'avais mis des petites choses en orange. Mais je vais vous le partager. On va le partager sur le groupe. Je n'ai pas d'autres copies. Et là, je suis rendu, donc, les anciens, qu'ils appellent les anciens de l'Église, puis ils vont prier avec une prière de la foi. Pas juste une prière, ça va-tu marcher, ça ne marche pas. Point numéro 4, dans l'Église de Jérusalem, il y avait des anciens qui faisaient partie de l'équipe des responsables des apôtres. Puis on a vu que ça avait rapport ici, les passages bibliques, là, sur le débat sur la circoncision. Les pharisiens voulaient que les païens, les non-juifs, se fassent circoncire. Fait qu'il y a eu tout un débat. Puis Pierre, à un moment donné, vous avez ça à l'autre côté de votre page, je pense, au verset 7. Une grande discussion s'était engagée. Pierre se leva. Pierre avait du gosse à ce moment-là. Il leur dit, hommes frères, vous savez que dès longtemps, Dieu a fait un choix parmi vous afin que par ma bouche, les païens, les non-juifs, entendissent la parole de l'Évangile et qu'ils crussent. En tout cas, qu'ils croient. C'est du vieux français, ça, ici. Là. Puis là, au verset 22, si on continue plutôt la lecture de ça, puis on saute au verset 22, alors il parut bon aux apôtres et aux anciens, à toute l'Église, de choisir des gens pour envoyer, puis les envoyer je pense qu'ils allaient à Antioche, c'est ça. Fait qu'ils sont allés à Antioche, puis ils ont apporté la bonne nouvelle aux hommes que c'était pas nécessaire de se faire circoncire. Ouais, c'est ça. Point numéro 5. Il semble que la fonction d'ancien était la même que celle d'épiscopos, traduit par intendant ou évêque dans certains passages bibliques. Parfois, Paul l'utilisait, c'est surtout Paul, là, ou dans les Actes des Apôtres, il y a le mot ancien, des fois c'était le mot évêque, dans le même passage. Là. Donc, il semble y avoir ici comme un synonyme des deux mots.
Il y en a un qui c'est ancien, probablement, c'est une, comment on appelle ça, donc? C'est un, comment je vais appeler ça? Un blanc de mémoire, là. Presbyte. Pardon? C'est pas ça, les presbytériens? Ouais, ancien, c'est presbytéros, ouais, c'est ça. Non, mais c'est pas le mandat, mais il y a l'évêque, c'est comme la fonction, puis l'autre, c'est comme le. Non, voyons, je vais retrouver mon mot, là. Il est peut-être plus loin, en tout cas, on va revenir là-dessus. Fait que le cinquième point, ouais, je suis là. Fait que des. Ah oui, la maturité, il est ici en bas, en tout cas, en bas de ma page, je pense que c'est en bas de votre page 3 aussi, là. Le mot ancien semble exprimer la maturité des personnes qui détiennent ce rôle, tandis que le terme évêque semble, ça rapporte plus à la fonction d'évêque, parce que ça parle ici d'un rôle de berger pour pas être l'Église du Seigneur. Avec les deux mêmes mots sont dans Acte 20. Donc, il semble y avoir comme une espèce de synonyme ici, là. L'évêque, ce n'est pas une autorité au-dessus d'un ancien, c'est un rôle, c'est une fonction. Page 4. Dans Philippiens 1, Paul salue les évêques et les diacres. Il n'utilise pas ici le mot ancien. Je pense que c'est la page 4 pour vous autres aussi, en haut de la page 4. Je sais qu'à un moment donné, moi, j'ai réimprimé. En tout cas, j'ai fait des corrections dans ma version. Puis, ouais. Bon, c'est beau. Après ça, il y avait la qualification des évêques dans 1 Timothée 3, 1 à 7. Puis on a parlé un petit peu, on a parlé la semaine passée. Après ça, le point numéro 6, j'ai parlé du mot pasteur. Le mot pasteur, il apparaît juste une fois dans le Nouveau Testament. C'est sûr qu'il y a le mot berger qui peut être un équivalent ou un synonyme, là. Le mot pasteur comme tel, qui est le mot poïmen, il apparaît juste une fois, puis c'est dans Éphésiens 4. Dieu a donné à l'Église des pasteurs, des apôtres, pasteurs, vous vous souvenez? La main. Apôtre, prophète, évangéliste, pasteur et docteur ou enseignant. Les 5 doigts de la main. Puis on va revenir là-dessus sur les ministères dans Éphésiens 4 et puis dans 1 Corinthiens 12, les dons spirituels, puis dans Romains, d'autres dons aussi. Point numéro 7. Certains passages semblent indiquer que des anciens ont reçu des dons particuliers autres que le don d'enseignement. Comme il y a un passage dans 1 Timothée 5, verset 17, ça dit que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Donc, par déduction, ici, il y a sûrement des anciens c'est pas des personnes qui vont enseigner nécessairement. Ça peut être ils vont accomplir d'autres tâches. Ça peut être l'administration d'église, par exemple. Ça peut être l'administration, ça peut être des diacres, mais ça peut être aussi des anciens. Il n'est pas nécessairement un ancien qui va enseigner, qui peut enseigner, oui, mais la prédication pour l'enseignement. En tout cas, c'est ça que le passage biblique mentionne ici. Puis là, je suis rendu au diacre, le point numéro 8. On est rendu là. Ben, je pourrais peut-être lire avant le petit résumé. J'ai marqué à un moment donné, pour résumer, la Bible enseigne un modèle de direction basé sur un groupe d'anciens, c'est pas juste une personne, c'est plusieurs personnes, accompagnés d'un groupe de diacres qui servent l'Église. Mais la possibilité qu'un des anciens assume la fonction de pasteur principal n'est pas contraire finalement à ce principe-là. Toujours quelqu'un qui va trancher sur les décisions, comme je disais la semaine passée, mais dans le fond, normalement, en tout cas, quand j'étais à la chapelle chrétienne de Richelieu, on avait un conseil d'anciens. C'était des couples. La plupart, il y avait des hommes seuls aussi, ou des femmes. Oui, il y avait des femmes aussi. Mais on s'est toujours entendu, tu sais. On ne chicanait pas, là, on s'entend, puis tout ça, tu sais. On est sur la direction de l'Église, puis tout ça, là. Donc, on est rendu au diacre. Le mot diacre vient d'un mot grec, diakonos, qui signifie serviteur. Donc, un diacre, c'est un serviteur. Ben, les anciens aussi, c'est des serviteurs. Là. Dans le fond, on sert tous le Seigneur, l'Église et tout ça. Puis, les qualifications sont à peu près les mêmes. Les qualifications des diacres sont mentionnées dans les je pense que c'est dans les Actes des Apôtres aussi. Non, c'est dans 1 Timothée 3. On va y arriver.
mais c'est à peu près les mêmes. Puis, ce qui a été dit, la première Église, autrement dit, à un moment donné, les apôtres, ils s'occupaient des veuves, des orphelins, il y avait beaucoup de travail, puis à un moment donné, ils se sont dit, ça n'a pas de sens. Tu sais, on était appelés à l'enseignement, à la prédication, puis aller dans les rues, puis tout ça. Puis il y a des gens qui ont des besoins. Au Acte 6, verset 1, à partir du verset 1, il se dit, en ce temps-là, le nombre de disciples augmentant, les Hellénistes, je ne me souviens pas ça veut dire quoi, là, murmuraient contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Donc, là, les 12 ont convoqué la multitude des disciples et dit, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. On est tellement débordés, à un moment donné, il faut faire quelque chose, là. Ça me fait penser à Moïse puis Jéthro. Quand vous allez dans l'histoire de Moïse, là, dans l'Exode, à un moment donné, c'est son beau-père qui lui dit, Moïse, tu as à peu près 1 million de personnes qui te suivent. Il va falloir que tu divises ça en petits groupes parce que là, ça ne marche plus, là. Tu ne peux pas diriger 1 million de personnes. Il faut que tu... Là, je dis, c'est à peu près ça, 1 million, je pense que selon les écrits, là. Il faut que tu délègues. C'était bon, c'était vraiment un bon conseil qu'il lui avait donné. Puis c'est un peu ça ici, il fallait déléguer. Il dit au verset 3, c'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes. Je ne sais pas pourquoi 7, mais c'était ça. De qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint, de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Au verset 4, et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l'Assemblée. Ils élèvent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint. Tu sais, les diacres, ce n'est pas nécessairement comment je dirais bien ça, des gens juste pour se débarrasser, là, tiens, tu vas faire cette job-là. Hey, Étienne, c'est lui qui a été lapidé finalement, qui est mort, là. Il était diacre à ce moment-là, dans l'Église. C'est un homme plein de foi et d'Esprit Saint. Hein? Il était rempli du Saint-Esprit, oui. Philippe, c'est Philippe qui a témoigné comment il l'appelle, l'eunuque. Un eunuque à un moment donné, puis il a été téléporté d'un autre endroit. C'est assez spécial, ça. En train de témoigner à l'eunuque. Puis l'eunuque, à un moment donné, il ne voit plus. Il est parti. Il n'est plus là. C'est le même Philippe ici, là. Et puis tout ce monde-là qui est marqué là, puis au verset 6, ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Ici, le mot diacre n'apparaît pas dans Acte 6. Mais par déduction, on fait pas mal le parallèle. Je pense que c'est vraiment des diacres ici qui servaient aux tables, qui s'occupaient de la distribution, comme les veuves étaient négligées, puis il y avait une distribution de nourriture, sûrement. Tu sais, dans ce temps-là, il n'y avait pas de système comme on a, social, là, c'est le gouvernement qui s'en occupe. Dans ce temps-là, c'était l'Église. Fait que c'est ça. Tantôt, j'ai demandé à Sonia et à Gino, ils prient pour le nouveau conseil d'administration. On va en parler plus loin du conseil d'administration, mais on a un conseil, là, on débute avec le nom Église La Bouée. Vraiment, on va être le nom devrait l'avoir cette semaine officiellement, il va être enregistré et tout ça. Là. On a un conseil d'administration de 3 personnes, Stéphane, Sylvette et moi. Et on lui avait demandé à Gino et Sonia s'ils voulaient prier pour nous tantôt. Un peu comme il s'est écrit ici. Après avoir prié, il en imposa les mains. Il les présentèrent aux apôtres. Mais on va y arriver. La page 7, je pense que c'est peut-être pas 7 pour vous autres, là, mais les qualifications des diacres en 1 Timothée 3. Et on a demandé, mon embrassement m'a marqué dans d'autres choses. Ouais. OK, on verra. Ouais. Dans 1 Timothée 3, verset 8, je ne sais pas si vous êtes là, moi, c'est parce que c'est ma page, c'est la page 7. Pour vous autres, c'est peut-être d'autres choses. Là. Les qualifications des diacres, dans 1 Timothée 3, 8 à 13, ça dit les diacres aussi. Donc, ça continue les qualifications de l'évêque de tantôt. Là. C'est le passage qui continue. À partir du verset 8, ça dit les diacres aussi. Ils doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès de vin. C'est-tu dans la même page, finalement? C'est 6. C'est vous autres, c'est 6? OK.
d'un gain sordide, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure, qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. Les femmes, donc il y avait des femmes diaconesses. On va le voir dans un passage un petit peu plus loin. Il appelle ça diaconesses. Les femmes de même doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Les diacres doivent être mariés d'une seule femme. S'ils sont mariés, là, mariés d'une seule femme, comme on a dit la semaine passée, c'est marié d'une seule femme et non pas avoir été marié 2 fois là, ou peu importe. Là. Parce qu'à cause de la polygamie dans ce temps-là, et dirigez bien leurs enfants et leur propre maison. Car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable. C'est quand même un rang honorable hein, d'être un ancien ou un diacre. Là. Ça, c'est pas pour se péter les bretelles, mais c'est ça, c'est écrit, c'est Paul qui disait ça à Timothée. Il y a une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Donc, dans la Bible, justement, tout de suite après, là, dans Romains 16, verset 1, Paul recommande de nommer Phobé, notre sœur, qui est diaconesse de l'Église de cette Église-là. Je ne sais pas comment ça se prononce, Chancheré, en tout cas, afin que vous la receviez en notre Seigneur d'une manière digne des saints et que vous l'assistiez dans les choses qu'elle aurait besoin de vous, ou elle aurait besoin de vous, car elle a donné aide à plusieurs et à moi-même. Donc, c'est une femme qui était reconnue pour être une femme qui était vraiment, ça, avec un bon témoignage. Mais le mot diaconesse apparaît juste là. Donc, il y a des femmes diacres. Mon point numéro 9, Paul était préoccupé par la manière dont les différentes églises se soutenaient mutuellement. Tu sais, les relations entre les églises, moi, je trouve que c'est important d'avoir des relations avec d'autres églises au niveau du soutien et tout ça. Là. Tout était en train de se mettre en place ici avec Paul qui ouvrait des nouvelles églises. D'ailleurs, l'apôtre, c'est un peu ça son ministère. C'est un implanteur d'église. Apôtre veut dire envoyer. Veut dire envoyer. Donc, il allait, puis il débutait des églises. Aussitôt que 2 ou 3 personnes qui peuvent s'unir ensemble, ça devient une église, dans le fond. Donc, ici, par exemple, il a félicité les Philippiens qui l'ont soutenu financièrement. Philippiens 4, ça dit vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'Évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi. Aucune église, autrement dit, me soutenait pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous étiez les seuls à le faire. Donc, puis Paul a souvent mentionné ça dans ses différentes lettres des églises, comme quoi il y a des églises qui le soutenaient, particulièrement certaines églises. Puis c'est la même chose un peu pour, à un moment donné, l'église de Jérusalem est en difficulté au niveau financier. Ils ont fait une collecte. On voit ça, entre autres, dans Romains, dans les Actes des Apôtres, mais aussi dans Romains 15, verset 25. Présentement, je vais à Jérusalem pour le service des saints, car la Macédoine et l'Achaïe ont bien voulu s'imposer une contribution en faveur des pauvres parmi les saints de Jérusalem. Donc, il y a ici aussi dans 1 Corinthiens 16, ça dit, pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, agissez vous aussi comme je l'ai ordonné aux églises de la Galatie, que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour accueillir les dons. Hein? C'est selon sa prospérité, de la prospérité des gens. Au verset 3, ça dit « Et quand je serai venu, j'enverrai des lettres pour porter vos dons ou vos libéralités à Jérusalem, les personnes que vous aurez approuvées. Si la chose mérite que j'y aille moi-même, ça c'est Paul qui dit ça, il dit elles feront le voyage avec moi, ces personnes-là. Donc ici, il était question de soutenir l'Église de Jérusalem. Excusez. Donc, il y avait un soutien entre les églises, puis juste pour dire que la chapelle chrétienne, notre ancienne église, ils nous ont mis sur leur programme missionnaire.
ici, l'Église La Bouée, ils nous ont mis sur leur programme missionnaire. Ils ont encore de nous soutenir. Ils nous soutiennent d'ailleurs dans la prière, mais là, ça va commencer à nous soutenir financièrement aussi. Le programme missionnaire, c'est que il y a des gens dans l'Église qui nous connaissent puis qui ont dit, nous autres, on veut soutenir l'Église La Bouée aux îles de la Madeleine. Fait que, je ne sais pas, ils accumulent des montants d'argent pour nous autres, là. Ils sont vraiment aussi, nous aiment beaucoup dans le sens qu'ils ont pris vraiment à cœur l'Église ici pour ça. Fait que, aussitôt qu'on va être enregistré, justement, parce qu'ils ont déjà de l'argent, puis ils voulaient nous l'envoyer, mais il faudrait attendre parce que, tu sais, il faut avoir. On n'est pas encore enregistré, mais ça s'en vient. C'est d'ici quelques jours, semaines au plus. Fait qu'on s'en va dans la bonne direction. Moi, avec ce qui est en train de se passer dans l'Église actuellement, dans le sens de, on a un désir profond de voir les gens sauvés. Ça puis Michel et Diane nous l'ont dit. Hein. On n'a quasiment jamais vu ça, une intensité que vous avez en tant qu'Église de voir les gens sauvés. Dans vos prières, on l'entend, puis c'est ça qui nous caractérise selon eux autres. C'est le but de Christ. Oui, c'est ça. Ben, c'est spécial. C'est spécial, tu sais. Toutes les équipes. Ben, gloire à Dieu, tu sais, en tout cas, moi, ça m'a encouragé. Je dis, ah oui, tu sais, pour moi, ça avait l'air, tu sais, comme tu viens de dire. C'est naturel. Mais pour les autres, ça les a comme, tu sais, il y a quelque chose, tu sais, vous avez quelque chose, vous avez tellement un désir intense que Dieu va répondre à vos prières à un moment donné. Amen. Je suis rendu toujours, là, c'est la page 8 pour vous autres, là. Tout au long du Nouveau Testament, les Églises s'envoyaient aussi des salutations. Hein? C'est souvent Paul, puis souvent dans la fin de ses écrits, comme ici dans Corinthiens, 1 Corinthiens 16, les Églises d'Asie vous saluent. Aquilas et Priscille, avec l'Église qui est dans leur maison, vous saluent beaucoup dans le Seigneur. Tous les frères vous saluent. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Je vous salue, moi, Paul, de ma propre main. Ça doit être le dernier verset, d'après moi. Là, mais pas, je pense que c'est ça. L'Aquilas et Priscille, avec l'Église qui est dans leur maison, vous salue. C'était le verset clé quand on a commencé ici aux îles. C'est François, c'est ça. Ouais. C'était notre verset clé ici. Là. On avait ça comme thème. On appelait ça Église Maison des îles à l'époque. Et là, on s'est rendu compte qu'il fallait avoir peut-être un nom. Puis il se passe quelque chose dans les maisons. Il y a vraiment quelque chose. Il y en avait beaucoup qui se rencontraient dans les maisons. Puis c'est là souvent qu'ils prenaient la scène ensemble, qu'ils prenaient. Tu sais, il y a plus, on dirait qu'il y a plus une liberté ou l'intimité. C'est ça? Une communion, oui. Une commune union, une union commune, oui, c'est le mot communion. Mais c'est ça. Fait que je pense que, en tout cas, on pourra en parler avec les anciens, avec Sonia et Gino et d'autres, à un moment donné, mais je pense qu'on va s'enligner, l'Église s'enligne pour ça un peu. Tu sais, j'en parlais à Sylvette cette semaine. J'ai dit, à un moment donné, il va falloir commencer quelque chose à la Madeleine. Toi, tu pourrais être responsable de ça, tu sais. Sur semaine, parce que là, on commence notre groupe qu'on se rencontre, on fait le tour des maisons, on commence à être pas mal de monde. Puis quand on dépasse 12 personnes, même 10 personnes, ça commence à être nombreux. Là. Jésus avait 12 disciples, il y en avait 3 plus proches de lui. Fait que, tu sais, à un moment donné, je pense qu'on va envisager de multiplier ça, là, des groupes, là, des gens à qui on peut confier des groupes. Mais ça, c'est moi, là. On va en parler avec Gino et Sonia, puis on verra comment le Saint-Esprit nous dirige là-dedans. Mais moi, je vois qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau des maisons. Au niveau de l'Église ici, quand on se rencontre. C'est comme si ici, c'est plus un temps ensemble, une célébration. Je ne sais pas si vous avez vu, je mets souvent le mot célébration. Parce que c'est ça le dimanche. On devrait célébrer ce que Dieu a fait dans la vie, dans nos vies, dans la semaine et tout ça. Tu sais, être reconnaissant de ce que Dieu est en train d'accomplir. Et le célébrer, vraiment. Célébration. Pas juste une réunion comme ça, là, mais vraiment une célébration. Tout soit orienté vers ça. Célébrer ce que Dieu est en train de faire un petit peu partout là, dans des témoignages qu'on entend. Petite parenthèse, je vais faire. On en discutera. Et je vais terminer avec, pour ça, en tout cas, ce point-là. Oui, c'est ça. C'est que les églises envoyaient souvent des membres visiter et aider d'autres églises.
D'ailleurs, l'Église de la Chapelle chrétienne, ils ont à cœur aussi d'envoyer peut-être quelques personnes à un moment donné, mais tu sais, dans le fond, on a eu de la visite de d'autres personnes, là, et de d'autres églises qui sont venus nous soutenir, nous aider. Tu sais, on pense à Michel et Diane, on pense à Perry et Louise. Fait il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Et je voulais lire, je vais prendre la tablette parce que j'ai mis le passage ici. Je pense que je vais. Je pense que si vous avez vos Bibles, en tout cas, je vais le lire au moins, moi, dans l'Acte des Apôtres. On va commencer au verset 19 au lieu du verset 22. Acte 11. Parce que je trouvais intéressant en fait, c'est un réveil qu'il y avait à Antioche. Les Actes des Apôtres, c'est tellement beau, les Actes des Apôtres. Hein? Puis en passant, ça se continue, hein? Pas fini. C'est nous autres qui continuent, c'est les églises qui continuent l'action des actes. Acte 11. On va lire à partir du verset 19. Au lieu de. En fait, après ça, on va retrouver ici, puis ceux qui suivent sur la feuille, là, verset 22, mais je trouvais ça important de. C'est Paul et Saul et Barnabas plutôt, qui sont à Antioche. En même temps, Paul, il l'appelait Saul, là. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution, donc il y a eu une persécution, survenue à l'occasion d'Étienne, quand Étienne s'est fait lapider, hein, ils allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène, qui, étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. Verset 21. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'Église de Jérusalem. Hein, les gens de l'Église de Jérusalem, ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé, Barnabas, et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit. Il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme, attachés au Seigneur. 23. Là, vous pouvez lire dans la feuille si vous voulez, on est rendu là. Car c'était un homme de bien, Barnabas, plein d'Esprit Saint et de foi. Et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Donc, d'autres personnes ont donné leur vie au Seigneur, autrement dit. Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour aller chercher Paul. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Il vient ici, il se passe quelque chose à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées d'église car ils enseignèrent beaucoup de personnes. Et d'ailleurs, ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. C'est la première fois hein, que les disciples sont appelés chrétiens dans cet endroit-là, Antioche. Donc, ici, il y avait un réveil à Antioche et puis ils ont envoyé, l'Église de Jérusalem a envoyé Paul et Barnabas, en tout cas Barnabas premièrement, puis lui est allé chercher Paul, puis il y a un réveil qui se passe là, bien m'aider, bien m'appuyer. Un petit peu la même chose dans Acte 14. Ça a encore rapport avec l'Église d'Antioche, Acte 14, si on va un petit peu plus loin. Là. On va lire à partir, au lieu du verset 27, on va lire à partir du verset 21. C'est un petit peu pour connaître pour connaître le contexte, dans le fond. À partir du verset 21. Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Il fait nommer des anciens dans chaque église. C'est un passage qu'on a vu tantôt. Et après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. On voit ici que quand il y avait des anciens qui étaient nommés, ils priaient pour eux. C'est pour ça que je veux qu'on fasse ça tantôt, là, pour les anciens, mais ça se faisait aussi pour les diacres. Au verset 24. Traversant ensuite la Pisidie, ils vinrent en Pamphylie, annoncèrent la parole à Perge et descendirent à Attalie. De là, ils s'embarquèrent pour Antioche, d'où ils avaient été recommandés à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils venaient d'accomplir.
Après leur arrivée, ils convoquèrent l'Église, ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment il avait ouvert aux nations la porte de la foi. Ça, on l'a ici. Et ils demeurèrent assez longtemps avec les disciples. Euh, donc, ici, on voit encore il se passe quelque chose, il se passait quelque chose entière. Vraiment, c'est une église modèle. Je pense que je dois emmener un enseignement là-dessus. Puis je pense qu'on va le ramener à un moment donné, avec peut-être différemment, là, parce qu'il se passait vraiment quelque chose à Antioche. Ah, OK, là, il faut prendre l'autre feuille, hein, je pense, que je vous ai donné. Tu peux-tu? Numéro 10, oui. Et pour l'administration, oui. Oui, c'est pas le numéro 10. C'est OK. Non, c'est parce que. c'est OK. Oui, oui. ça. Oui, OK, c'est bon, merci. Ouh, je viens de me retrouver. Bon, ici, j'ai rajouté le point numéro 10, justement, dernièrement, parce qu'on a eu des nouvelles au sujet de notre charte, la charte qu'on a besoin pour être une église vraiment incorporée, reconnue, tout ça, comme étant une église, un organisme sans but lucratif, mais encore plus que ça, ils appellent ça un organisme de bienfaisance. Au niveau du gouvernement du Québec, c'est le registraire des entreprises qui nous inscrit. Là, en fait, c'est pas nous autres qui fait ça. Là, on a confié ça à une entreprise qui s'appelle, euh, voyons comment il l'appelle, l'organisme qu'on a engagé, qui nous aide. En tout cas, il y a un organisme qui nous aide. Ouais. Mais l'Église doit être administrée conformément à la loi sur les corporations religieuses. Saviez-vous qu'il y avait une loi sur les églises, dans le fond? Pas juste les églises, je pense à peu près toutes les dénominations qu'il pourrait y avoir, les corporations religieuses. Donc, cette loi-là prévoit qu'il faut qu'il y ait un conseil d'administration, l'administration de l'Église. C'est correct aussi, il faut que tout se fasse correctement. Là. Il y a des gens qui prennent des décisions, mais qu'il y a une tenue de livre aussi, puis tout ça, qu'est-ce qu'on dépense, qu'est-ce qu'on soit, qu'est-ce qu'on dépense, pour que personne, ça soit transparent, autrement dit. Au niveau fédéral, ben c'est ça, on a des conditions à certaines conditions pour être reconnu comme organisme de bienfaisance auprès de l'Agence de revenus du Canada, c'est l'ARC, puis pour pouvoir émettre éventuellement aussi des reçus pour les dons. Actuellement, on ne peut pas le faire. On passe par l'Église la Boussole encore, mais en fait, on récupère la charte de l'Église la Boussole, qui est une église qui est en train de faire, qui est fermée même, à Grimby. Et nous, on va avoir on change le nom de cette église-là pour l'Église la Bouée. Dans un conseil d'administration, il y a un président, il y a un vice-président, il y a un secrétaire trésorier. Ça peut être les deux. Une personne peut faire les deux rôles. J'ai mis un peu ici quelques éléments là, de c'est quoi un président, c'est quoi un vice-président, un trésorier, puis un secrétaire. Mais en tout cas, c'est le président, évidemment, c'est celui qui préside toutes les assemblées de la corporation puis du conseil d'administration, parce qu'il faut faire des assemblées annuelles. Hein, tout doit être au clair avec tous les membres de l'Église. Le vice-président, bien, il remplace le président s'il ne peut pas être là pour toutes sortes de raisons. Là. Le trésorier, bien, c'est lui qui garde les fonds de la corporation. C'est lui qui s'assure que la comptabilité est complète. Puis qui aussi, il met les fonds dans une banque ou une caisse populaire. Dans ce cas ici, ça va être une caisse populaire aussi aux îles. Donc, lui, c'est la tenue des livres et tout au niveau de l'administration, au niveau financier de la corporation. Puis le secrétaire, bien, c'est lui qui va faire comment on appelle ça, les procès-verbaux pour tenir, pour que lors des réunions du conseil d'administration, puis aussi au niveau de l'Église lorsqu'il y a des réunions annuelles ou comment ça s'appelle, ils appellent ça des assemblées générales annuelles, c'est ça. Donc, ça finit pas mal comme ça. J'avais rajouté ça dans le document, là, le conseil d'administration, parce qu'on est rendu là. On est rendu là, on est 3 membres, comme j'ai dit tantôt, du conseil d'administration. Et Stéphane, Sylvette et moi.